Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau débat municipal 2014 sur Alsace 20. Vous connaissez le principe, chaque vendredi, un thème, différentes villes, différents candidats ou représentants de candidats pour voir les idées qui sont proposées justement dans ces villes. Ce soir, on va parler de la sécurité. J'ai invité 3 villes ce soir, Strasbourg, Rixheim et Mulhouse, et ça va être un petit peu le débat des 3 B, Bitz, Becht, Binder. Je vous présente Olivier Bitz. Bonjour, vous êtes adjoint au maire de Strasbourg, Parti Socialiste, chargé justement des questions de sécurité. À vos côtés, Olivier Becht. Bonsoir. Bonsoir, vous êtes maire de Rixheim, sans étiquette. Vous vous représentez, pour l'instant, seul contre tous, il n'y a personne d'autre à Rixheim. Ça bougera peut-être dans les prochains jours. En face de vous, Patrick Binder. Bonsoir, Patrick. Front National Alsace, et vous représentez la liste menée par Martine Binder à Mulhouse. Alors, ces questions de sécurité, je vais commencer par vous, Olivier Bitz. On va voir évidemment en détail les chiffres, les actions qui ont été menées sur le terrain, les actions que vous allez mener sur le terrain dans les prochains mois. D'abord, une question sur le sentiment d'insécurité. C'est quelque chose d'assez difficile à appréhender et à comprendre. Je vais vous livrer ce chiffre qui a été publié il y a quelques mois, une enquête de l'INSEE. 17% des Français se sentent en sentiment d'insécurité. Ce chiffre augmenterait. C'est un petit peu contradictoire par rapport aux chiffres officiels de la délinquance qui stagnent. Comment vous expliquez ça ? Alors évidemment que le sentiment est quelque chose de plus subjectif que des statistiques qui visent à objectiver les choses. Mais ce que je tiens à dire en ouverture de ce débat, c'est que nous avons l'exigence impérieuse d'assurer la tranquillité de nos concitoyens. C'est tout simplement un droit. Et je crois que si l'État joue évidemment le rôle central en matière de sécurité, les villes doivent s'engager pour nos concitoyens. J'ai envie de dire dans une politique de sécurité durable, c'est-à-dire celle qui fait de la sécurité non pas un enjeu politicien, non pas un enjeu démagogique pour faire des propositions démagogiques, mais une politique de sécurité durable qui vise à répondre aux problèmes, aux difficultés rencontrées par nos concitoyens. C'est ce que nous faisons à Strasbourg depuis 6 ans et qui aboutit à peu près à moins 30% en matière de délinquance de proximité. On va y reparler. Olivier Becht, sur ce sentiment d'insécurité, il disait c'est subjectif, c'est difficile de lutter contre, et pourtant il faut quand même, parce que c'est l'un des thèmes de campagne. J'ai le sentiment de ne pas être en sécurité dans ma ville. Vous devez certainement entendre ça à Rixheim ou alors à Mulhouse. On en parlera dans 10 secondes. Allez-y. Oui. À Rixheim, c'est difficile de mesurer le sentiment d'insécurité parce qu'on n'a pas les sondages. En revanche, on mesure l'insécurité, on mesure la baisse de la délinquance, et sur le mandat, on a une baisse de 50% de la délinquance. Oui, tout à fait. Sentiment d'insécurité. Ce sentiment, j'insiste bien sur ce sentiment d'insécurité. C'est une réalité tant à Mulhouse qu'à Strasbourg, et je dirais même à Rixheim. Vous êtes quand même au fait de ce qui s'est passé à la piscine l'été dernier, l'évacuation nécessaire, l'intervention de la police, etc. Ça veut dire que ce sentiment d'insécurité, on le vit au quotidien. Je le vis, par exemple, lorsque je viens à Strasbourg, place de l'Homme de Fer, Monsieur Bitz. C'est une réalité. C'est justifié ? Ah oui, c'est une réalité. Moi, je le vois dans le tram. Franchement, quand on voit le pourcentage d'étrangers non européens, et particulièrement les gens de l'Est, dont on sait pertinemment qu'ils ne travaillent pas, qu'ils n'ont pas d'emploi, qu'il n'y aura pas d'emploi pour tous ces gens-là, on se demande de quoi ils vivent aujourd'hui dans notre pays. Ça renforce le sentiment d'insécurité. Vous êtes quand même au fait des grands chiffres qui ont été donnés par les services de renseignement. Ces réseaux criminels qui exercent, que ce soit à Strasbourg ou à Mulhouse, c'est une réalité. Et le matin, lorsque vous promenez très tôt à Mulhouse, avec que ce soit des Kosovars, des Roms, c'est tout, ça contribue fortement au sentiment d'insécurité. Et ça, c'est une réalité. On va laisser répondre Olivier Bitz. Le fait qu'il puisse y avoir un sentiment, évidemment, à partir du moment où les personnes ressentent ça, évidemment qu'il doit être traité. Mais lorsqu'on essaye d'objectiver les choses, notamment dans les transports publics, qui est évidemment un axe fort, puisque parler du tram, mais toutes les rames de tram sont vidéo protégées. Il y a une unité spéciale de police qui s'occupe des transports publics. Les transports publics à Strasbourg font partie de ceux qui sont les plus sûrs de France. Il peut y avoir des Roms dans le tram, mais ils ne font rien, ils n'agressent personne. C'est ça. Je crois qu'on mélange un petit peu tout. On va rentrer dans les chiffres de la délinquance. Alors on a trouvé des chiffres officiels. C'est toujours très critiqué. Je me souviens d'une étude du Figaro, par exemple, qui était sortie il y a quelques mois, qui avait défrayé la chronique. Plus 4,4% de hausse de la délinquance dans le Bas-Rhin, moins 0,7 dans le Haut-Rhin. En fonction des villes et des études, on va prendre les chiffres officiels dans les quartiers, la délinquance urbaine. Tout simplement, à Strasbourg comme à Mulhouse, selon les chiffres officiels, ça baisse.
On est d'accord là-dessus? Selon les chiffres officiels de la préfecture, moins 30% de dégradation par exemple au premier trimestre 2013 au Neuhof. On arrive à moins 46% à Bourtzwiller. L'État a dépêché des renforts de police à Mulhouse. Pareil ici, ce sont ces fameuses zones de sécurité prioritaires. Est-ce que ça veut dire que ces ZSP, ça marche? On va commencer par vous, Olivier Bitz. Alors je crois que ces ZSP ont marqué une volonté du ministre Manuel Valls, effectivement, de reprendre en main la situation dans un certain nombre de quartiers et de casser, notamment au Neuhof et sur la Méno, de casser l'économie souterraine qui vient miner évidemment nos quartiers. Et je crois que c'est une manière différente pour l'État de travailler et que cette manière différente commence à porter ses fruits, que nous avons dans le domaine de trafic des stupéfiants des bons résultats et nous venons en appui de cette politique-là, notamment grâce à la vidéoprotection, qui est un outil concret mis à disposition de l'État pour essayer de casser ces trafics. Olivier Betsch, par exemple, à Rixheim, vous annoncez, ce sont vos chiffres à vous sur votre blog, moins 50% depuis 2009, 4 fois plus de policiers municipaux. Vous les faites même se promener sur des chevaux, il y a des brigades équestres. Est-ce qu'on arrive à ces chiffres-là avec des zones de sécurité prioritaires, plus de policiers, plus d'interventions, plus de moyens de répression? Oui. Alors, ce que je dois dire d'abord, c'est que en matière de sécurité, je ne pense pas qu'il y ait de politique de gauche, de droite, d'extrême droite. Il y a ce qui marche et ce qui ne marche pas. Bon. Ensuite, la sécurité, c'est évidemment un droit fondamental. Lorsque vous prenez la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, c'est l'article 2, c'est un droit fondamental. Et le Front National n'a certainement pas le monopole de ce discours-là. Et je suis en désaccord complet avec M. Binder. On ne peut pas dire étranger égale insécurité. Il y a des gens bien partout, il y a des moutons noirs partout. Je crois qu'il faut regarder de manière concrète où sont les problèmes et comment les traiter. Alors à Rixheim, ce qu'on a fait effectivement, on a déployé l'ensemble de la panoplie des outils qui sont prévus, notamment par la loi du 5 mars 2007 sur la prévention de la délinquance. C'est bien sûr la police de proximité. On a multiplié par 3 le nombre de policiers municipaux avec de la police de proximité. À cheval, c'est tout simplement parce que le banc est large, il faut pouvoir aller sur les collines, dans les forêts. On va encore y Vidéoprotection, 21 caméras. Strasbourg est la 3e ville la plus vidéosurveillée de France. Vous confirmez ça? Plus de 300 caméras. Mais ça marche. Ça marche. Donc, mais ça marche. Voilà, on est dans la surveillance, répression, c'est ça qui marche? Non, alors on est à la fois dans la dissuasion, dans la prévention et surtout la vidéoprotection, elle est utile pour la résolution des enquêtes de police judiciaire lorsqu'on a des trafics notamment de stupéfiants qui alimentent la délinquance. Eh bien évidemment, on se sert des images de vidéoprotection pour pouvoir démanteler les réseaux et faire avancer les enquêtes. En moyenne, dans la zone de sécurité prioritaire Mulhouse, moins 24% de baisse, encore une fois, premier trimestre 2013. Hausse de 20% des interpellations. Mulhouse a eu droit à de nouvelles compagnies de CRS, des renforts de police qui interviennent plus souvent. Au vu des chiffres officiels, on pourrait se dire ça va mieux. Et pourtant, vous dites non, tout l'inverse? Alors, j'entends M. Bitz et M. Betsch se féliciter de la vidéosurveillance, on a augmenté les policiers municipaux, etc. Mais tout ça avec l'argent de qui? Avec l'argent des honnêtes contribuables, certainement pas avec l'argent des immigrés clandestins, dont les politiques de droite et de gauche sont 100% responsables, puisqu'ils n'ont jamais rien maîtrisé. On le voit avec la politique européenne, les accords de Schengen, on laisse entrer tout le monde, et puis on verra bien ce qu'on arrivera à faire sur place. M. Betsch a dit quelque chose d'intéressant, il y a des politiques qui marchent, des politiques qui ne marchent pas. Effectivement, 100% d'accord là-dessus. Or, aujourd'hui, cette sécurisation à outrance, alors moi j'ai les chiffres de Mulhouse, déjà plus de 3 millions d'euros dans l'investissement, dans la gestion 530 000 euros de frais de fonctionnement dans la vidéosurveillance. Mais on va aller jusqu'où? On va accroître encore plus ce périmètre de sécurisation. Aujourd'hui, Jean Rotner se félicite. Mais oui, on a 80 CRS en permanence qui travaillent très bien, c'est très bien. Mais vous croyez que c'est ça la solution? On peut aussi se dire qu'il faut savoir ce qu'on veut. Évidemment, la sécurité, il faut payer les hommes, le matériel. Mais s'il y a des résultats au bout, est-ce que ça vaut pas le coup? Oui, mais alors, dans 10 ans, on en sera au même point. Vous aurez toujours plus de policiers, vous allez avoir les maires qui vont dire bah oui, on va prendre plus de policiers municipaux, etc. Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est à la base. C'est très étonnant d'entendre le FN contre l'État sécuritaire. Alors non, mais là-dessus, c'est ma vision d'élu qui aujourd'hui a une certaine expérience sur le sujet. Moi, je ne suis pas pour aujourd'hui, vous me direz pas le contraire. Plus de 330 caméras de surveillance à Strasbourg. Ouais, mais moi, je trouve cela gênant, franchement. De voir des policiers à tous les coins de rue, je trouve cela gênant. Les effectifs de police en tant que tels, je tiens à le rappeler, au niveau de la police nationale, ont
diminué pendant la présidence de Sarkozy. Ça veut dire ces 100 postes de policiers qui ont été supprimés à Strasbourg par l'UMP qui se targue effectivement d'agir dans le domaine de la sécurité. Donc il est absolument faux, en tout cas pour l'État, de dire qu'il y a eu des moyens supplémentaires. C'est un investissement qui est demandé par nos concitoyens. On ne peut pas simplement dire ça coûte trop cher, on s'en occupe pas. Moi je ne comprends pas ces propos. Olivier Becht, ça coûte trop cher, on s'en occupe pas, vous en pensez quoi? Vous avez beaucoup dépensé du coup pour augmenter les effectifs. Oui, c'est d'ailleurs assez étonnant de voir M. Binder qui nous explique qu'en fait il faut dépenser moins. Donc s'il est élu, ça veut dire qu'on va avoir moins de caméras de vidéoprotection, qu'on va avoir moins de policiers, etc. Je suis pas sûr que ça fasse vraiment baisser l'insécurité. Je pense qu'au contraire, ce sera l'inverse. Alors, en revanche, je suis d'accord sur un point, c'est pas dans la surenchère de moyens qu'on gagne la bataille. C'est aussi dans l'état d'esprit. Alors, je vous donne un exemple. Sur Rixheim, un an après mon élection, j'ai eu, un peu moins d'un an après l'élection, le centre social et culturel de la Rotonde, qui était un peu le quartier difficile de Rixheim, a été incendié pour la 3e fois. Bon, pour la 3e fois. Et on a dit, écoutez, maintenant c'est fini. C'est fini, on ne reconstruit plus. Il est hors de question que les contribuables sortent le chéquier chaque fois qu'il y a une poubelle qui brûle, chaque fois qu'il y a un bâtiment qui brûle, chaque fois qu'un banc est dégradé ou qu'un mur est tagué. En revanche, on a laissé la porte ouverte. On a dit, si jamais les personnes qui ont incendié, qui ont dégradé se dénoncent, on essaiera avec le procureur de la République de trouver un accord pour que les personnes ne soient pas condamnées à de la prison, mais soient condamnées à réparer les dégâts qu'ils ont faits. Et on a attendu 3 ans. On nous a dit, vous allez, ça marchera jamais. Personne viendra se dénoncer. On a attendu 3 ans. Au bout de 3 ans, la personne qui a incendié le cyberespace, le centre social et culturel, est venue se dénoncer. Elle a dit, ok, je reconnais, j'ai fait une connerie. Finalement, j'ai pénalisé l'ensemble des habitants du quartier. Et sur cette base, on a pu, avec les jeunes, monter un chantier école. Ce sont les jeunes qui ont reconstruit eux-mêmes les locaux qui ont été dégradés. Responsabilisation, c'est ça? Sanction, réparation, responsabilisation. Les jeunes qui ont réparé, qui ont reforgé les poubelles, qui ont refait les bancs, qui ont repeint les murs, etc., aujourd'hui, ils respectent leur propre travail. C'est le rêve du maire de Strasbourg que les gens qui incendient les voitures viennent se dénoncer le lendemain en disant excusez-moi, j'ai fait une connerie. Après, on applique effectivement les mêmes mesures, parce que là où les villes peuvent jouer un rôle important, c'est pour proposer des mesures alternatives à l'incarcération. Et à Strasbourg, pendant ce mandat, ce sont 1000 mesures de travaux d'intérêt général qui ont été effectuées dans les services de la ville et de la communauté urbaine, tout simplement parce que l'impunité est insupportable et l'incarcération n'est pas forcément la solution, évidemment, pour tous les délits. La prison n'est pas toujours la solution. Qu'est-ce que vous pourriez entendre et qu'est-ce que vous répondez de ça? Je veux dire, pour moi, le casseur égale le payeur. Combien de fois à Mulhouse? Je vais vous dire 0 fois. C'est pour ça que cette initiative à Rixheim est intéressante, parce que c'est exactement ce que nous proposons. Combien de fois à Mulhouse, la ville s'est constituée partie civile pour faire poursuivre les familles de délinquants? Le jeune qui a jeté un cocktail Molotov contre le tram de Mulhouse. Mais c'est complètement ridicule d'aller l'incarcérer. Ce jeune devrait être pendant 1 ou 2 ans au service de Solea dans le cadre de la réparation des autobus. Et je crois qu'aujourd'hui, il est nécessaire de mettre un partenariat entre la ville, le ministère de la Justice, pour qu'on, au lieu d'envoyer ces jeunes en prison, qu'ils puissent rendre un service à la collectivité et un service en réparation aux dommages qu'ils ont causés. Moi, je n'accepte pas. On va dire que finalement, par rapport à tout le travail qui est réalisé, notamment par les forces de police, qu'on dise tout ça, ça compte pas. Il reste encore des voitures brûlées. Oui, il en reste encore. Et tant qu'il y en aura encore une, ce sera encore une voiture de trop. Mais en attendant, ces chiffres diminuent. On va faire une petite pause, on se retrouve dans un instant de la pub et on va continuer ce débat sur la sécurité à Rixheim, Strasbourg et Mulhouse. Élection municipale 2014 sur Alsace 20 avec en débat ce soir la sécurité. Je vous représente mes invités. Patrick Binder, Front National Mulhouse, Olivier Bitz, Parti Socialiste Strasbourg et Olivier Becht, sans étiquette, plutôt divers droite, Rixheim. Et la délinquance des mineurs pose problème. On va parler de ça, là, pendant 2-3 minutes. La délinquance des mineurs. Qu'est-ce qui peut être fait à Rixheim? Vous aviez évoqué l'idée tout à l'heure de responsabilisation des mineurs, justement, à Rixheim. Qu'est-ce qui peut être fait? Qu'est-ce que vous portez comme projet pour lutter ou faire de la prévention? Et des familles. Nous, on a mis en place un conseil des droits et des devoirs des familles, qui était prévu par la loi du 5 mars 2007 sur la prévention de la délinquance, qui permet, lorsqu'on a un problème, de convoquer la famille
en mairie et de remettre un peu les choses au clair. Il n'est pas normal, effectivement, que les parents abdiquent leurs responsabilités face à la dérive de certains adolescents turbulents. Pour lutter contre la délinquance juvénile, Olivier Bitz, est-ce que le plus simple, ce serait pas lui trouver un boulot? Parce que là, on attaque vraiment la racine du problème. C'est tout ce qui est chômage des jeunes, désorientation, perte de repères, ce genre de choses. Est-ce que ce serait ça? Il peut y avoir des perspectives à tracer, et on a une jeunesse qui aujourd'hui est complètement déboussolée. Mais je crois qu'au-delà de ça, je crois que ce qui a été dit est important, c'est le soutien à la fonction parentale, c'est indispensable de le faire. Alors, les services, notamment les services sociaux, le font des gens, mais je pense qu'il est important à la fois de soutenir et de responsabiliser dans des conseils de quartier, ce genre de choses, ça passe comment? Ou tout simplement dans le travail social ordinaire. Et lorsqu'on se rend compte qu'il y a un gamin qui très souvent ça arrive relativement jeune, commence à sortir du droit chemin, il faut qu'il y ait une réaction des pouvoirs publics, et évidemment dans une approche qui est d'abord éducative, lorsqu'on parle de collégiens notamment, et qu'on repère notamment lorsqu'il y a de l'absentéisme, qu'on aille effectivement voir dans la famille, qu'on aille responsabiliser la famille pour éviter que les choses... Ça demande beaucoup de moyens humains, ça. Ça demande effectivement beaucoup de moyens, mais c'est l'action que nous menons dans le cadre du contrat intercommunal de sécurité et de prévention, c'est justement la lutte contre le décrochage scolaire, qui est le premier indicateur qu'on puisse observer et qui permette une intervention. Il y a toute une série de mesures également. Moi, je pense notamment à la maison des adolescents qui a été mise en place à Strasbourg, qui aussi, par rapport aux jeunes qui sont en perte de repères, qui sont en situation parfois difficile, justement, qu'ils puissent avoir un lieu ressource. Transposable au Coteau, ça, par exemple, une maison de l'adolescence au Coteau, où on inviterait ces jeunes désœuvrés à parler avec des conseillers d'orientation, des assistantes sociales, etc. Et en fait, c'est vrai que les socialistes, lorsqu'il s'agit de traiter un problème, soit ils vont créer une commission d'études, soit ils vont créer des maisons de ceci et de cela, de la culture, de la jeunesse, etc. Vous avez soulevé un problème très juste. Il faut créer... On a un bon partenariat avec le Conseil général UMP sur cette question, ça faisait l'unanimité. Oui, non, mais bon, c'est normal. Entre l'UMPS, vous faites toujours l'unanimité. Allez-y, on va continuer, on va pas faire d'idéologie. Aujourd'hui, vous avez parlé de la question du travail, donner un travail. Bon, déjà, le travail, c'est pas la collectivité qui le donne, ce sont les chefs d'entreprise, ce sont les investisseurs. Évidemment. La collectivité peut œuvrer uniquement sur le domaine social. Et c'est ce que nous proposons, du moins c'est ce que Martine Binder propose par exemple à Mulhouse, par des chantiers d'insertion, par des travaux urbains, des activités sociales, la création de chantiers d'insertion d'agriculture urbaine, qui trouverait par exemple toute sa place dans le quartier de Bourse-Villers, voire même des Coteaux. La ville de Mulhouse a fait financer un nouveau terrain de foot, un terrain de foot très coûteux. Pourquoi les jeunes de ces quartiers n'ont pas été impliqués dans les travaux? Ils ont l'été devant eux, tout le mois de juillet-août. Aujourd'hui, nous sommes la ville la plus jeune, nous sommes beaucoup plus jeunes en termes d'âge par rapport à Strasbourg. Il y a une implication de ces jeunes qui sont aujourd'hui français, je suis le premier à le dire, même s'ils sont d'origine marocaine, d'origine algérienne et tout, il y en a beaucoup qui veulent s'intégrer, qui veulent s'assimiler, et qui aujourd'hui d'ailleurs dénoncent l'immigration de l'Est. Moi je suis persuadé que la solution c'est effectivement l'insertion économique des jeunes. À partir du moment où quelqu'un travaille 10 heures par jour... Sauf qu'effectivement, en boulot, ça se trouve pas tous les 4 matins en ce moment. Y a ça, et puis en parallèle, il faut aussi faire le job pour lutter contre les trafics de stupéfiants. Parce que je vais vous dire, dans les quartiers qui sont effectivement difficiles, c'est pas facile l'économie souterraine. Non, mais c'est pas facile d'aller motiver les jeunes en lui disant, écoute, travaille dur au collège, passe ton bac... prends un SMIC et rigole en disant, le SMIC, je me le fais en une journée. Mais exactement, il voit des camarades qui se transportent dans des véhicules de luxe, qui font 4 000, 5 000 euros par semaine, qui se lèvent à midi, qui ont la belle vie, etc., grâce au trafic. Donc il faut d'abord commencer par lutter contre les trafics de stupéfiants. Avec de la répression. Avec de la répression, avec de la vidéoprotection, parce que c'est quand même ce qui permet dans les enquêtes de faire... Voilà. Donc c'est ça. Le discours de M. Belge, mais c'est global. Mais c'est le discours de M. Belge. Les zones de sécurité prioritaires, c'est ça les zones de sécurité prioritaires. Et on a à Strasbourg les résultats. Je donnerai la parole.
Non, j'apprécie là le discours de M. Bèche parce que nous sommes vraiment dans la lepénisation des esprits. M. Bèche a repris à 100% le discours. Je ne sais pas si c'est le meilleur ambassadeur de mais il a repris à 100% le discours de Jean-Marie Le Pen. Moi, je qui disait très clairement. Laissez-le répondre. Jean-Marie Le Pen qui disait très clairement il faut lutter contre l'économie souterraine parce qu'effectivement, lorsque vous avez des jeunes qui gagnent 4 000 € par semaine, comment vous allez les faire travailler à 900 000 €? Donc je suis content que vous ayez avancé. Non, mais je suis content que vous ayez évolué sur ce sujet. Tout le monde le dit. Non, mais c'était pas le cas il y a 10 ans. C'était pas le cas il y a 10 ans. Et aujourd'hui, effectivement, pour avoir de l'insertion économique, c'est-à-dire de la création d'activités, eh ben, c'est aujourd'hui cette activité économique qui doit être recentrée sur la ville phare de la M2A qu'est Mulhouse. Or, tous vos collègues et vous-même, on a l'impression que vous avez envie de tout tirer à l'extérieur. Maintenant, l'activité économique, il faut en insérer à Boursuillère. Il faut la rapprocher des coteaux. Il y a tellement d'espace dans le quartier de Rouault. C'est au cœur de ces quartiers qu'il faut apporter de l'activité économique et pas dans les zones périurbaines. Olivier Bèche, rapidement. Oui, enfin, bon, moi je ne peux pas accepter ce que dit M. Binder sur la lepénisation des esprits. Encore une fois, il y a ce qui marche, il y a ce qui ne marche pas, et personne n'a le monopole des bonnes solutions. Ensuite, sur Mulhouse et sur la M2A, si je comprends bien, votre idée, c'est de dire on va récupérer ce qui est dans la périphérie de l'agglomération pour le mettre sur la ville-centre. C'est pas notre optique. Notre optique, c'est de dire aujourd'hui, il faut créer de la richesse, il faut aller dans l'ensemble du territoire de l'agglomération, y compris sur la ville-centre, pour s'enrichir mutuellement. Reportage à Mulhouse, justement. On a évoqué l'économie souterraine, la lutte contre le trafic. Les vols également, et les vols à main armée, ça fait partie aussi de cette économie souterraine. Et il y a un dispositif qui a été mis en place par la préfecture du Haut-Rhin avec la CCI. C'est un dispositif qui s'appelle Stop Vol à main armée. Émilie Jaffrat à Mulhouse s'est intéressée à ce dispositif et plus largement, on va y revenir aussi, aux violences faites au transport en commun à Mulhouse. Regardez, on se retrouve dans 2 minutes 30. Même si le nombre de vols à main armée est en baisse en France depuis 2009, près de 2/3 d'entre eux ont visé des commerçants en 2012. Et le Rhin n'est pas épargné. Pour répondre à ce contexte difficile, le système Stop VAMA, Stop au vol à main armée, a été mis en place dans tout le département. Le principe est simple, tout commerçant faisant partie du réseau et ayant détecté un comportement suspect prévient les forces de l'ordre en composant le 17. Un message d'alerte est alors transmis par SMS aux commerçants, concernés au départ uniquement les commerces dits à risque. Les boulangers, les bijoutiers, les stations-service, les débitants de tabac, les grandes surfaces ou les centres commerciaux. Et finalement, aujourd'hui, il a été décidé par la préfecture du Haut-Rhin d'élargir ce dispositif à l'ensemble des commerces du Haut-Rhin. Un système de sûreté mis en place en juin dernier, un de plus. On a passé tout le mois de décembre à installer un dispositif de fumigène qui est juste dans l'armoire à côté. Et si de là où je suis, si j'appuie sur un bouton, dans 2 minutes, vous ne me voyez plus. C'est du quotidien. Si vous voulez, tous les jours, il y a une demande d'un assureur, il y a une demande de notre part pour essayer de s'assurer au mieux contre ce vol et contre ces cambriolages et contre cette délinquance. Cet établissement a subi de nombreux vols, dont 3 avec violence. Il y a 25 ans, lorsqu'il s'est établi à Mulhouse, la sécurité ne prenait pas autant d'importance. On avait même une porte ouverte en permanence. Oui, c'était ouvert. Donc les gens rentraient, les gens rentraient facilement, il n'y avait pas de problème. Aujourd'hui, c'est complètement différent. Il y a des fois où, quand on a un doute, on n'ouvre pas. Si la violence est dans la tête de ces bijoutiers au quotidien, cela s'est apaisé dans les transports en commun. Les trams ont particulièrement été touchés par les violences en 2013. Projectiles et cocktails Molotov avaient été envoyés sur une rame. En 2 années de service, José Estève n'a subi qu'un acte violent. Ce qu'il vit au quotidien, ce sont surtout les incivilités. Sur mon petit vécu, ce que je m'aperçois, c'est que c'est de plus en plus jeune. Disons que les incivilités commencent de plus en plus jeunes. Je veux dire, la seule petite agression, on va dire, que j'ai eue un jet de projectile qui m'est arrivé sur le pare-brise, je veux dire, c'est un groupe d'enfants qui devait avoir maximum 11 ans. Depuis ces incidents, l'entreprise de transport a multiplié par 3 la présence des agents de médiation sur le terrain, renforcé son système de surveillance et le poste de contrôle est désormais directement relié aux autorités en cas de problème. Demain, quels seraient les moyens que vous metteriez en place à la ville de Mulhouse, par exemple? Vous avez au tribunal de Mulhouse des délinquants de cité
qui sont condamnés pour la 30e fois. Je pense que nos députés... le maire de Mulhouse ne peut rien faire contre ça. Non, le maire de Mulhouse ne peut rien faire à ça, mais enfin, il faudrait une fois que les députés servent à quelque chose. Or, à Mulhouse, que ce soit Madame Groscost ou Monsieur Hilmeyer, on se demande bien à quoi ils servent. La déchéance de la nationalité française et l'expulsion du territoire national devraient être systématiquement appliquées pour ce genre de délinquants. Encore une fois, et moi, je l'étendrais même à leurs familles. Qu'on saisisse leurs biens pour rembourser la collectivité. Parce que depuis le début de ce débat, moi j'entends plus de vidéosurveillance, plus de police, mais avec quel argent? Mais avec quel argent? À un moment donné, il faut arrêter tout ça. Le problème de fond, c'est quoi, Monsieur Bitz? Mais c'est l'intégration des immigrés que vous avez d'ailleurs tous échoué dans ce domaine-là. Ça fait 30 ans que moi j'entends parler d'intégration. Et vous allez pouvoir réussir à Mulhouse? Alors oui, nous aurons un programme spécial d'éducation pour les jeunes de quartier qui posent problème, parce que si par exemple je prends le collège Villon où on rassemble tous les délinquants quasiment de Mulhouse, je crois qu'à un moment donné, le prof de français... Programme spécial d'éducation, qu'est-ce que vous allez leur apprendre? On partira de... ce serait trop long à expliquer, parce que bon, c'est un programme... Mais en fait, l'idée de Mulhouse, c'est que nous voulons monter une école totalement libre pour ne prendre que des jeunes qui soit ont décroché, soit qui sont sortis du cursus classique, etc., avec un programme scolaire, ce qui se fait dans les SECPA. Mais nous le ferions sur un modèle d'école libre, avec des méthodes qui ont prouvé leur efficacité, avec un cursus scolaire beaucoup plus léger, mais avec un suivi particulier, parce que je pense effectivement que tout commence à l'enfance, l'adolescence, etc. Et que plus tôt on réglera ces problèmes, plus tôt on pourra créer une dynamique, plus tôt on pourra réduire aussi ces problèmes d'insécurité dans les quartiers, dont d'ailleurs les immigrés sont eux aussi victimes. Je veux dire, c'est pas simplement des Français, des Alsaciens, des Européens, tout le monde. Spécial, une école spéciale à Mulhouse pour ces jeunes décrochés. Olivier Bitz, une réaction à ça, en programme spécial? Franchement, c'est pas sérieux. Au sein de l'éducation nationale ou de la PJJ, il existe déjà une multitude, évidemment, de prises en charge qui peuvent être adaptées à la situation des jeunes qui sont en situation difficile. Donc je crois que les dispositifs existent et moi je ne crois pas une école libre. Pourquoi une école libre alors que le service public aujourd'hui offre déjà la palette, on va dire, de prise en charge? Les parents devront s'impliquer aux côtés de leurs enfants. Voilà la grande différence. Or, vous dans les quartiers, moi je parle surtout de Mulhouse, que je connais bien, Monsieur Chaffauzer. Mais moi aussi j'étais Mulhouse. Moi aussi j'étais Mulhouse. À Mulhouse, on n'implique pas les parents. C'est pas vrai. Aujourd'hui, on fait dans le communautarisme, d'ailleurs vous vous gênez pas non plus dans le communautarisme et dans l'ethnique, mais on n'implique pas les parents. Aujourd'hui, être français, c'est pas d'abord mettre en avant sa religion, c'est pas d'abord mettre en avant ses principes religieux, ethniques ou que c'est. Vous mélangez, mais tout et n'importe quoi. Ça a son importance dans les quartiers, vous le savez très bien. Les comportements d'un certain jeune, ils ont ces comportements-là liés à ce qu'ils apprennent dans la cité, pas forcément à ce qu'ils apprennent dans leur famille, mais à ce qu'ils apprennent dans leur groupe Vous ethnique. mélangez tout. On va arriver vers la fin de ce débat et je donne la parole à Olivier Becht qui va conclure et qui va répondre un petit peu à tout ce qu'il a entendu. Moi, je ne peux pas laisser Monsieur Binder dire ces choses. Commencez par dire... en fait, tout votre discours est basé sur une chose. Immigrés, étrangers égale délinquance. Et c'est pas vrai. C'est pas vrai, Monsieur Binder. C'est vrai qu'il y a des étrangers qui sont des délinquants, c'est vrai qu'il y a des Français qui sont des délinquants. Lorsque vous dites on va priver de leur nationalité, on va déchoir de la nationalité les Français qui sont délinquants, multirécidivistes, les Français qui n'ont pas d'autre nationalité, Monsieur Binder, ceux qui sont bien de chez nous et qui sont bien Laissez-le finir. Ça s'appelle pas vous allez en faire quoi? Des apatrides? Voilà. Votre discours, c'est tout mélanger, c'est dire voilà, étrangers, immigration égale insécurité. La vérité, c'est que comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des moutons noirs partout et il y a des gens bien partout. Et si vous voulez réussir votre politique d'intégration avec le discours étranger égale voleur, je suis sûr que vous y allez planter votre politique. Mulhouse, Strasbourg, Rixa, merci beaucoup d'avoir participé à ce débat sur la sécurité. On reparlera évidemment encore de ce thème central pour ces élections municipales 2014. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Tout autre chose, on va voir les élections municipales vues des campagnes dans les petits villages. Est-ce qu'ils ont les mêmes problématiques que dans les grandes villes? On sera avec Delphine Vespizer qui participe à une liste à Magstatt. Elle sera avec nous pour nous parler de tout ça. Merci de votre fidélité. Salut, à la semaine prochaine.